Le Premier ministre ivoirien Robert Begré-Mombé a présenté lundi 22 juin 2026 une réforme de la gouvernance électorale visant à prévenir les crises et renforcer la confiance citoyenne. Ce futur dispositif, qui remplacera la commission électorale indépendante, reposera sur 3 structures distinctes: l'organisation matérielle, le recensement des votes et la supervision du processus. Selon le chef du gouvernement ivoirien, cette séparation des pouvoirs doit garantir la légitimité des résultats et réduire les tensions électorales. Les textes de ce projet de loi seront prochainement adoptés en Conseil des ministres. Le Togo vise une production de 105 000 tonnes de coton-graines pour la campagne 2026-2027. Cet objectif repose sur la croissance de la filière, marquée par une production attendue de près de 80 000 tonnes en 2025-2026, soit une hausse de plus de 20% par rapport à la campagne précédente. Pour réussir, les unions régionales de producteurs devront étendre les surfaces cultivées et optimiser les rendements portés par une performance régionale récente de 1115 kg par hectare. Le Trésor public malien a apuré 1587,1 milliards de francs CFA de dettes intérieures en 2025. Annoncé le 20 juin 2026 à Bamako lors de la rencontre annuelle des services du Trésor, cette mesure a réduit les instances de paiement de 503,4 milliards fin 2024 à 231,5 milliards au premier semestre 2026. Le ministre de l'Économie, Alcénou Sanou, a salué les indicateurs 2025 conformes à l'UEMOA avec un déficit budgétaire de moins 1,6%, une inflation de 2,3% et une dette publique de 41,8% du PIB. Depuis le 19 juin 2026, de violentes pluies dans la région centrale du Ghana ont causé la mort de 18 personnes, affecté 337 sinistrés et provoqué l'effondrement de 58 bâtiments. Selon Emmanuel Kwesi Daoud, directeur général de l'Agence nationale de gestion des catastrophes, l'obstruction des canaux et lagunes par des constructions et déchets a aggravé ces inondations. Face à la perte de leur logement, les victimes appellent à une aide d'urgence. Ce drame souligne les failles de l'urbanisation et de la prévention des risques dans cette région du Ghana. Pour préparer la 3e fenêtre des éliminatoires du mondial FIBA 2027, le Sénégal affrontera la Guinée à 2 reprises. Un premier test à huis clos aura lieu le 25 juin 2026, suivi d'un match amical public au Stadium Marius Ndiaye le 27 juin 2026. Ces rencontres serviront de réglage au sélectionneur Lissagana Diop et sa liste de 15 joueurs avant le tournoi qualificatif de Dakar prévu du 2 au 5 juillet 2026.